C'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour. Je sais que vous êtes vraiment familier avec cette forme de salutation. Bonjour, bonjour, bonjour. Cette année, encore votre serviteur, moi, le missionnaire pour ce processus Campus France. Cette année, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux pour vous annoncer que les processus démarrent déjà il y a un mois. Spécialement pour les étudiants haïtiens, on a avancé la date pour l'inscription qui était l'année dernière le 1er novembre. Donc cette année, on fait l'inscription le 1er octobre. Et pour les étudiants en L1, l'inscription prendra fin le 1er décembre si je me trompe pas. Et les étudiants master et L2, L3, ça prendra fin le 1er janvier 2022. Différemment des années antérieures, donc les inscriptions prenaient fin et pour les étudiants en L2, L3 en mars. Mais cette année, c'est en janvier que ça prendra fin. Et aussi pour les étudiants en première année licence, ça prend fin déjà en décembre. Donc, on a toujours 3 mois pour les premières étapes de l'inscription Campus France. Et l'autre changement qu'il y a encore pour les étudiants haïtiens, c'est que cette année, les étudiants haïtiens croient qu'Haïti c'est un pays francophone, donc on exige, on recommande que l'étudiant ait une certification pour compléter son dossier. C'est-à-dire, le dossier, l'étudiant peut quand même prendre chance pour inscrire dans le processus, mais pour compléter le dossier, ce serait mieux, c'est recommandé que l'étudiant donne une certification. Donc, pour les certifications, l'étudiant n'est pas obligé d'aller retourner dans un institut pour apprendre le français. Mais l'étudiant peut prendre un rendez-vous, soit dans l'Institut français ou dans Alliance française, prendre un rendez-vous pour passer un examen juste pour trouver une certification pour votre niveau français académique. C'est comme pour le TOEFL, le TOEIC. Donc, vous passez un examen pour prouver que vous avez un niveau académique pour étudier dans la langue anglaise. Maintenant, ça, c'est les changements qu'on a apportés dans le processus pour les étudiants haïtiens. Bon, par rapport aux nombreuses questions que j'ai reçues, surtout des étudiants haïtiens, et qui ne sont pas vraiment bien imbus de ce programme, aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est juste pour vous faire un résumé pour le programme Campus France. Donc, cette vidéo va répondre à 2 questions ou à une question à 2 volets qui va faire une différence entre une bourse et une exonération. Un étudiant boursier et un étudiant exonéré. Tout d'abord, je dois vous dire que le programme Campus France, c'est un programme d'exonération. Qu'est-ce que cela veut dire, un programme d'exonération? Un étudiant, normalement, l'inscription pour les universités d'État en France, l'inscription pour l'année, ça, c'est environ 3 750 €. Mais pour un étudiant, on vous exonère, donc vous allez payer seulement 243 €. On fait une très grande réduction pour vous. Mais cela ne retient pas, cela ne soustrait pas les dépenses pour le loyer, les dépenses pour le transport, les dépenses pour le quotidien, c'est-à-dire avoir le moyen pour acheter de la nourriture, tout ça. Donc, ça ne soustrait pas ces dépenses-là. Donc, c'est ça une exonération. Donc, pour un étudiant boursier, c'est différent. On sait qu'une bourse est souvent donnée par excellence, par mérite. Donc, un étudiant boursier, lui, il n'a rien à payer. Donc, parfois, c'est un don
et d'un gouvernement, un don d'une organisation pour donner la possibilité à un étudiant d'étudier mieux pour donner de meilleurs résultats. C'est pourquoi quand on vous donne une bourse, on vous demande quand même des moyennes d'excellence. On vous demande un niveau qui prouve que tu étais excellent. Mais pour le programme d'exonération, le programme Campus France, on ne vous exige pas cela. Laisse-moi vous expliquer le programme Campus France. Pour ceux ou celles qui connaissent le programme, par exemple, le programme pour le pays Canada, pour Canada, c'est-à-dire que n'importe personne peut inscrire, peut appliquer dans une université au Canada pour entrer. Et donc, pour que la personne entre dans le pays, donc il peut seulement prouver, premièrement, qu'il a un niveau académique et qu'il doit trouver une université qui l'accepte. Et puis, pour rentrer dans le pays, il faut quand même passer par le consulat. Il faut quand même que l'ambassade du pays vous donne le visa parce que l'université n'est pas responsable pour vous donner un visa. C'est-à-dire que l'étudiant, il a besoin de deux dossiers, un dossier académique très soutenu, un dossier académique très convaincant, et puis il a besoin d'un dossier pour l'ambassade. C'est pareil pour le programme Campus France. Donc, vous êtes intéressé à venir étudier en France, vous vous appliquez. Et donc, la France, elle crée une plateforme appelée Campus France. Il établit dans tous les pays qu'il a un rapport avec ces pays-là. Par exemple, Haïti, il établit le Campus France. Le Campus France. Je ne crois pas, par exemple, la République dominicaine qui est tout près de nous, je ne crois pas que la France a cette plateforme à la République dominicaine qui s'appelle Campus France. Maintenant, la France établit le Campus France en Haïti. C'est pour faciliter tous les citoyens, tous les jeunes qui aimeraient venir étudier en France. Donc, ce n'est pas une bourse. Donc, vous passez à travers ce programme pour inscrire dans des universités. Maintenant, pour les étudiants qui aimeraient inscrire, qui ont le niveau académique pour inscrire dans la première année, donc, cette plateforme-là vous donne 3 choix. Mais après la première année, la plateforme vous donne 4 choix et 7 choix. C'est-à-dire que vous pouvez inscrire dans 7 universités ou 7 formations distinctes. Mais pour L1, vous inscrivez dans 3 formations distinctes. Maintenant, et qu'est-ce qu'il y a quand vous vous inscrivez? Quand vous vous inscrivez dans ce programme-là, maintenant, les universités qui jugent que votre dossier académique leur intéresse, ils ont un délai pour vous répondre. Ils vous répondent et ils vous disent donc votre profil académique leur intéresse. Donc, ils vous donnent, les universités, elles vous donnent une lettre d'acceptation. C'est-à-dire, elles vous disent qu'elles vous acceptent dans leur université. Maintenant, avec cette lettre d'acceptation, elle vous dit d'aller à l'ambassade pour demander un visa pour venir étudier. Maintenant, pour l'université, vous êtes validé. Mais pour venir étudier, c'est pas, vous venez dans le pays d'abord. Donc, c'est au pays de voir est-ce que il y a des règles qui sont régies pour qu'un citoyen entre dans un pays. Maintenant, pour un étudiant, il y a un budget pour que l'étudiant étudie. Normalement, le budget d'études en France, ça varie entre 8 000 à 10 000 euros, dépendamment de quelle filière dont vous étudiez, dépendamment de quelle ville vous étudiez, tout ça. Maintenant, on donne une valeur moyenne qui est 8 000 euros. Cela peut arriver aussi que cette valeur soit plus basse que 8 000 euros. Il y a des villes que vous pouvez dépenser 5 000 euros.
Il y a des villes où vous dépensez 7 000 euros, tout ça. Cela va dépendre de vous aussi, de votre façon et de gérer vos fonds. Maintenant, vous avez déjà convaincre l'université par votre profil académique. Maintenant, vous allez de toute façon convaincre l'ambassadeur, bon pas l'ambassadeur, le consul, et par rapport à un dossier financier que vous allez présenter par rapport à votre parcours. Donc, c'est ça le programme Campus France. Maintenant, il faut prouver à l'ambassade que vous avez le moyen économique pour venir étudier. Quoique vous avez déjà la capacité académique, maintenant il faut la capacité financière pour venir étudier. Maintenant, il faut venir avec un dossier très bien coordonné, un dossier qui est cohérent par rapport à votre parcours professionnel ou votre parcours académique qui prouve que vous avez le moyen pour venir étudier. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis dans le programme d'exonération. Donc, des étudiants me disent, ah, mais pourquoi? Est-ce que c'est une bourse? Par exemple, je connais 2 étudiants que j'ai aidés dans le programme l'année dernière, mais qui ne sont pas malheureusement arrivés à entrer en France, quoique l'université leur a envoyé une attestation d'acceptation. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'étudiant, il ne savait pas, il ne comprenait pas le programme, la phase financière du programme. Donc, l'étudiant n'avait pas d'argent pour monter un dossier, pour faire la demande d'un visa. Donc, cette année, je veux que vous soyez clair, très, très, très clair, que vous soyez très clair que il faut avoir un moyen économique pour venir étudier. Par contre, après, je vais vous expliquer certaines choses. Je vais vous expliquer quelques trucs, quelques différences qu'il y a. Parce que vous savez que dans toute règle, il y a toujours une exception. OK? Maintenant, ça, c'est mieux que vous ayez un dossier qui puisse convaincre le consul. Après avoir arrangé toutes ces choses, donc je vais vous expliquer les bénéfices, les avantages qu'un étudiant exonéré peut trouver afin que le boursier peut presque égaler aux étudiants exonérés. Normalement, en France, il y a beaucoup d'institutions qui sont là pour donner des aides aux citoyens. Maintenant, un étudiant, je vais vous montrer que, quoique vous avez prouvé que vous avez 8 000 euros sur votre compte, maintenant, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous allez trouver des aides, comme des aides pour vous aider à payer votre loyer. Vous allez trouver aussi des institutions qui vont vous donner des aides aussi pour de la nourriture. Par exemple, il y a des institutions comme, par exemple, il y a, et je ne me rappelle pas, Resto du Bon Cœur, il y a aussi, je crois, la Croix-Rouge qui donne toujours des aides par exemple de la nourriture aux étudiants. Et puis, il y a la CAF pour les aides pour les locations, pour les loyers. Il vous donne un pourcentage dans votre aide quand vous déclarez que vous ne travaillez pas. Et aussi, il y a une mutuelle qui est le CMU qui vous donne aussi des aides pour le transport. Par exemple, un étudiant qui vit à Paris, donc qui normalement, le transport peut vous coûter 75,20 €. Mais quand vous avez le CMU, le transport vous coûte 18 € parce que vous avez le CMU. Donc, il y a plein d'aides pour vous aider à étudier afin que vous ne voyez pas réellement les difficultés. Donc, je vais terminer la vidéo
Et j'attends vos réponses, j'attends vos questions aussi, j'attends aussi vos encouragements pour me dire est-ce que c'est la peine hein, de continuer à faire des vidéos pour vous éclaircir sur le programme. C'est un plaisir d'avoir été avec vous, de passer à la maison pour vous donner quelques informations sur le programme. Au revoir, à la prochaine.